Vaisselle, machine à laver, douche, des eaux chaudes sont évacuées et déversées par milliards de litres dans les canalisations pour finir dans une station d'épuration. Elles coûtent cher à traiter et ne rapportent rien. Pourtant, ces eaux ont un fort potentiel énergétique. Fort de ce constat, Bernard Saunier, un entrepreneur, et Patrick Jarry, le maire de Nanterre, imaginent un projet original. Bonjour, monsieur le maire. Monsieur Saunier, vous allez bien? Ça va. Ça va. Tout commence en 2008. Le maire de Nanterre décide de construire pour sa ville un écoquartier de 650 logements pour près de 2000 habitants, avec des bâtiments qui répondent à des normes de construction très strictes pour éviter tout gaspillage d'énergie. Bernard Saunier, lui, vient de rapporter en France une nouvelle technologie pour récupérer les chaleurs perdues des eaux usées. J'ai eu la connaissance de la construction de cet écoquartier. Nous nous sommes donc rapprochés de monsieur le maire pour lui faire part de ce procédé. Je connaissais un peu toutes ces questions-là, parce que je suis ingénieur de formation, ingénieur thermicien, et donc je sais évidemment qu'on peut produire la chaleur de 1001 manières. Alors évidemment, il fallait que Bernard Saunier vienne me suggérer que peut-être on pouvait aller chercher la chaleur dans les égouts. C'est donc sous terre que tout se passe. En 2011, la ville se lance et installe tout un dispositif. 200 mètres de canalisation reliés à l'écoquartier. Une innovation écologique car les eaux usées vont aider à produire de l'énergie sans aucune émission de CO2. Mais c'est surtout un système ingénieux car il peut se poser sur un réseau déjà existant. Pour comprendre le principe et le fonctionnement, il faut descendre là où personne ne descend jamais, dans les égouts. Ce que vous voyez, ce sont des eaux usées. Elles ont une température entre 10 et 20 degrés, même en hiver. Et cette chaleur relative est disponible toute l'année. Ces eaux s'écoulent sur ce qui ressemble à une simple gouttière. Une gouttière plus complexe qu'il n'y paraît et qui constitue la première partie de l'innovation, un échangeur thermique. Alors je marche sur l'échangeur. Un échangeur, ce sont deux plaques en inox qui sont l'une au-dessus de l'autre. Et entre les deux plaques, on a une eau qui se charge de la température des eaux usées qui s'écoulent à la surface. Grâce aux deux plaques en inox, un matériau conducteur, l'eau qui circule ici en bleu entre les plaques se charge de la chaleur des eaux usées et passe ainsi de 4 à 11 degrés. Cet échangeur thermique est la clé du dispositif. Un dispositif conçu et fabriqué en Allemagne, à Gessingen, dans cette petite entreprise familiale. Elle est l'une des 2 seules en Europe à réaliser ces plaques. Voici notre production. Ici, on fabrique, on forme, on soude les plaques en inox. Nous en sortons au maximum 20 par jour. Chaque plaque en inox est conçue pour descendre par le regard des égouts. Elles doivent pouvoir s'adapter aux différentes canalisations ainsi qu'aux différents débits des eaux. Ceci est une pièce pour de très grosses canalisations, pour un fort débit d'eau usée, pour des centaines de litres par seconde. Mais bien sûr, il y a aussi de très petites canalisations. Et la plus petite installation que nous avons faite jusqu'à présent est pour un débit de 7 litres par seconde. 7 litres par seconde, soit l'équivalent des eaux rejetées par une petite ville de 1000 habitants. Pour pouvoir installer ces échangeurs, censés durer 30 ans, une batterie de test est réalisée sur chaque plaque pour vérifier leur étanchéité et leur résistance. Une technologie qui pourrait bien révolutionner notre manière de se chauffer. Il y a une énorme masse d'énergie dans les eaux usées. Selon une récente étude de l'Université de Stuttgart, on pourrait chauffer avec 10% des bâtiments de l'Allemagne. En France, pour le moment, seulement 20 quartiers sont équipés. Et Nanterre fait partie des pionniers. Retour dans cette ville pilote. Pour comprendre comment la chaleur arrive jusque dans les habitations, voici la deuxième partie du dispositif, la chaufferie, située sous un bâtiment de l'écoquartier. C'est ici que l'eau, qui transporte la chaleur des eaux usées, arrive.
L'eau passe dans ces canalisations et arrive en amont de la pompe à chaleur. Et la pompe à chaleur va donc les utiliser avec un peu d'énergie électrique pour donner des calories thermiques qui vont donc être en quantité suffisante pour chauffer les bâtiments. La pompe à chaleur permet de produire une grande quantité de chaleur avec très peu d'électricité. Grâce à un système de compression et de détente de gaz, la pompe démultiplie les quelques degrés récupérés avec les eaux usées. Elle transfère ensuite cette énergie reçue à un circuit d'eau secondaire qui va chauffer les habitations. Notre eau qui était passée de 4 à 11 degrés va donc repartir dans le circuit de chauffage sous une toute autre température. En amont de la pompe à chaleur, nous étions autour de 11 degrés. Nous sommes là autour de 60 degrés à l'aval pour la partie eau chaude sanitaire et autour de 45 degrés pour la partie chauffage des bâtiments. Ici, ce sont près de 2000 habitants qui sont chauffés en partie grâce à cette innovation. À une échelle nationale, ce système permettrait de récupérer une énergie pour les besoins de près de 1 million de personnes et de réduire la consommation des énergies fossiles comme le gaz et le pétrole de 20%.